laissez-moi vous dire ça. Il suffit d'un seul produit, d'accord, pour fumer vos locks. Bonjour à tous, ici Microlox France, j'espère que vous allez toutes bien. Moi écoutez, ça va très bien. Je sais, ça fait 3 mois que je n'ai pas fait de vidéo et c'est vrai que ça fait pas sérieux. Mais bon bref, dans cette vidéo, je vais vous parler de 5 choses à ne surtout pas faire lorsque vous venez de faire vos locks ou si vous envisagez de faire des microlox, des Sixterlocks ou quoi. Avant de commencer la vidéo, je vais vous demander de vous abonner et d'appuyer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. Je vous dis à tout de suite. Alors, la première chose à ne surtout pas faire quand vous venez de commencer votre aventure locks, c'est de faire des locks pour ressembler à quelqu'un d'autre. Alors, je ne sais pas vous, mais quand on vient de commencer, en tout cas ça a été le cas pour moi, quand tu viens de commencer ton aventure locks, eh ben, les locks ça devient une obsession. Tu vas chercher des youtubeuses, tu vas chercher sur Instagram des modèles qui vont te donner la motivation pour pouvoir commencer ton aventure. Je vais vous donner un petit exemple. Par exemple, ça m'a fait beaucoup rire. C'était une jeune fille qui m'a contactée pour pouvoir faire des microlox et elle me dit que oui, elle me suit sur ma chaîne YouTube et qu'elle aime vraiment, elle est vraiment fan de mes locks et qu'elle voudrait absolument avoir 550 locks. Je l'ai donc questionnée sur son type de cheveux. C'est alors qu'elle m'a dit que son type de cheveux, qu'elle avait un type de cheveux fin et avec une densité moyenne. Alors il faut savoir une chose, c'est que le nombre de locks ne dépend pas de votre coiffeuse, mais il dépend de votre type de cheveux. Donc, quand vous faites votre départ de locks, il faut prendre en compte ces 3 facteurs. Quel est votre type de cheveux? Quelle densité de cheveux avez-vous? Et surtout, quel type de personnalité vous avez? Si vous êtes une personne qui aime tout ce qui est naturel, tout ce qui est roots, tout ce qui est voilà, petit chichi, que ça ne vous dérange strictement pas, vous pouvez aller sur des locks freeform, des locks qui ne demandent pas trop de manipulation. En revanche, si vous voulez avoir des micro-locks, un effet un peu plus sophistiqué, ou des locks traditionnels bien entretenus, tournés tous les mois, tous les 3 semaines ou tous les mois, là, ça dépendra encore une fois de vous et de votre mode de vie. Alors, la deuxième chose à ne surtout pas faire lorsque vous venez de faire votre aventure microlox, sisterlocks ou encore locks traditionnels, c'est d'en faire trop. Vous savez, quand vous venez de commencer votre aventure, vous êtes chaude, vous voulez tout savoir sur les locks, vous suivez les youtubeuses, vous suivez sur Instagram, vous suivez un petit peu partout pour pouvoir avoir un modèle de référencement. Alors, l'erreur qu'on fait tous, c'est de vouloir prendre chez tout le monde et de se faire un cocktail de routine. Une erreur qu'on fait tous, c'est d'avoir plusieurs shampoings, plusieurs masks, plusieurs sérums pour pouvoir entretenir nos cheveux. Alors que tout le monde le sait, si vous voulez avoir des locks souples, brillantes, vous devez avoir une routine minimaliste. Je vous donne un exemple. Il y a une jeune fille qui m'a contactée pour avoir des astuces, on va dire, pour faire pousser les cheveux plus rapidement. Donc, je vous explique un petit peu sa routine. Sa routine, c'est, elle a 3 mois de locks, elle fait un bain d'huile par semaine, elle fait des massages 3 fois par semaine, elle a, comment dire, elle utilise du sel à l'intérieur de son shampoing, il me semble, et du café pour pouvoir accélérer la circulation sanguine et autres, pour pouvoir avoir des locks plus longues, plus vite. Alors, quand elle m'a envoyé ça, je lui ai dit, écoute, copine, quand tu as des locks, surtout que quand tu es à 3 mois, tes locks sont encore au stade bébé, il faut vraiment en faire le strict minimum pour pouvoir faire en sorte que tes locks prennent le plus rapidement possible. Alors, excusez-moi de casser le mythe, il n'existe aucun produit miracle qui va vous permettre de passer de 1 cm par mois à 8 cm par mois. Il y a des actifs cosmétiques qui peuvent vous donner 0,5 en plus ou 1 cm en plus, mais voilà, il n'y a pas de produit miracle, sinon ça se serait. Donc voilà, faites en sorte d'avoir une routine minimaliste.
Alors la troisième chose à ne surtout pas faire quand vous avez des locks, d'accord? Sinon vous allez être frustré, c'est de mesurer vos locks. Alors moi, c'est mon troisième départ de locks, donc je sais de quoi je parle. En 2010, j'avais fait des locks, des grosses locks façon freeform, qui n'avaient strictement rien à voir avec ce que j'ai aujourd'hui, d'accord? Et en fait, je ne sais pas pourquoi, je pensais que quand tu faisais des locks, tu avais les cheveux qui poussaient beaucoup plus vite qu'une personne qui a les cheveux dites libres. Donc voilà, j'avais 3 mois de locks, 6 mois de locks, je commence à mesurer mes locks, je commence à voir que mes locks ne prennent pas. Sans prendre en compte que les locks, d'accord, ce sont des nœuds qui se forment naturellement et donc c'est normal que vous n'avez pas de pousse, on va dire, la première année, le temps que les locks se forment. Donc voilà, évitez de mesurer vos locks, évitez de les photographier tout le temps, évitez de faire une fixation sur la longueur et laissez faire le temps et la nature. Alors, la quatrième chose à ne surtout pas faire quand vous venez de débuter votre aventure, c'est d'utiliser des produits qui sont dits non naturels, des produits cosmétiques qu'on retrouve sur le marché, mais qui sont dérivés du pétrole. Par exemple, ça peut être le biwax, ça peut être la vaseline, ça peut être les produits qui commencent par pétrolatum, liquidium, tout ce qui sont des dérivés de pétrole. Il faut éviter de vous approcher de ces genres de produits. Laissez-moi vous dire ça. Il suffit d'un seul produit, d'accord, pour fumer vos locks. Alors, je vais vous donner encore un autre exemple, d'accord. C'est une amie à moi qui a utilisé un soi-disant spray fait par une soi-disant cosmétologue spécialiste en locks. Eh bien, figurez-vous que dans ces produits, je pense qu'il y avait des huiles trop grasses et avec son type de cheveux, ça a créé l'effet inverse. Et elle s'est retrouvée avec des tonnes et des tonnes de résidus. Il n'y avait plus aucune solution à faire pour pouvoir faire disparaître les résidus. Surtout que les locks, comme ce sont des nœuds qui se forment, et bien lorsque vous faites rentrer un mauvais produit dans votre cheveu, et bien votre cheveu va l'absorber. Et malheureusement, il y a certains produits qui, malgré tout ce qu'on peut faire, bicarbonate, citron, savon de vaisselle, ne partiront pas. Donc, faites attention aux produits que vous utilisez. D'ailleurs, je vous invite à regarder scrupuleusement la composition de vos produits et quand vous remarquez un produit qui a un nom bizarre, vous pouvez le taper sur internet et vous allez trouver. Ce sont des produits qui sont dérivés du pétrole, ne utilisez pas ça dans vos produits. Maintenant, il y a les produits, je dirais, naturels mais qui ne sont pas adaptés aux locks. Par exemple, tout ce qui est cire, tout ce qui est masque trop blanc, trop lourd, trop gras, d'accord, parce qu'ils ne vont pas s'éliminer correctement au quand vous allez faire votre shampoing et ils risquent de rester enfermés dans vos locks et c'est ce qui va créer, on va dire, l'effet locks cracra. Donc, moi, ce que je vous encourage à faire, c'est de lire la composition de vos produits et d'utiliser des huiles pures, si possible pression à froid, si possible bio, des huiles qui sont pénétrantes pour vos cheveux, pour permettre à ce que vos cheveux soient brillants, souples, et qu'ils aient une super allure, un petit peu comme mes locks. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit. Ah ouais, bon, j'allais oublier le 5e point, ça je pense que vous êtes tous au courant, qu'il faut absolument dormir avec un foulard en satin, ne pas faire l'erreur de dormir sans foulard ou d'être dans un environnement rempli de poussière et de ne pas couvrir vos locks. La vidéo touche enfin à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires et à me dire, vous, peut-être que j'ai oublié certains points, des choses qu'il ne faut absolument pas faire quand vous avez des locks. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. La prochaine vidéo, ce sera comment je fais pour appliquer la cire colorante de chez Colorichat. Ciao!